Est-ce qu'un jour tu as déjà pensé à devenir frontalier? C'est plutôt pas mal comme choix. Tu vis en France, tu travailles en Suisse. Ou alors tu vis en France et tu travailles au Luxembourg. On va voir quels sont les avantages à devenir frontalier, quels sont les inconvénients aussi, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Mais l'avantage numéro 1 de devenir frontalier, c'est les salaires. Les salaires au Luxembourg sont beaucoup plus élevés que les salaires français. Le salaire moyen au Luxembourg fait partie des salaires les plus élevés d'Europe. Et en Suisse, ils font partie des salaires les plus élevés du monde. Donc je comprends que ça puisse être tentant d'être frontalier, tu habites à Metz et tu vas travailler au Luxembourg. Donc l'avantage numéro 1, les salaires. Le salaire moyen d'un luxembourgeois, il tourne autour de 3 000 € net par mois. En Suisse, le salaire moyen net tourne autour de 4 700 € par mois. Le salaire des frontaliers ne va pas être aussi élevé que les salaires moyens des habitants pour le même travail, aux mêmes équivalences, avec les mêmes diplômes, les mêmes qualifications, les mêmes expériences. Donc ça va avantager les entreprises à vont payer les salariés moins cher et ça va avantager le frontalier parce que même s'il est payé un petit peu moins que les luxembourgeois ou les Suisses, pour lui c'est énorme. Pour lui, c'est énorme. En France, on va pas te payer ça. Troisième avantage, la fiscalité. Les travailleurs frontaliers bénéficient d'avantages fiscaux intéressants, que ce soit en Suisse ou au Luxembourg. En Suisse, les travailleurs frontaliers, ils sont pas soumis à l'impôt sur le revenu fédéral, mais ils sont soumis seulement à l'impôt sur le revenu cantonal et communal. Donc le régime fiscal suisse prévoit aussi des déductions fiscales pour les travailleurs frontaliers, donc ce qui va réduire leur taux d'imposition. Tandis qu'au Luxembourg, les travailleurs frontaliers bénéficient d'un taux d'imposition beaucoup plus faible que celui qui est appliqué en France. Non seulement tu vas travailler, ton salaire sera plus haut, mais ton imposition, que ce soit au Luxembourg ou en Suisse, sont plus faibles qu'en France. Tu avais 3 avantages. 2 avantages pour le travailleur, un pour la société qui embauche le travailleur. Et là, on va partir sur le 3e avantage qui concerne le travailleur, les opportunités de carrière. Parce que quand tu vas travailler dans un pays étranger, tu vas accumuler l'expérience d'un pays étranger. C'est une autre culture, même si on parle français, c'est une autre culture, c'est un autre mode de consommation. Tu vas avoir des opportunités de carrière par la suite qui peuvent être très intéressantes. Tu auras une expérience internationale qui pourra être valorisante sur le marché du travail. Donc quand tu vas revenir en France, le fait de dire oui, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé au Luxembourg, ça va peut-être t'ouvrir beaucoup plus de portes. Maintenant, on va passer du côté des inconvénients. Premier inconvénient, ça va concerner seulement les personnes qui ne sont pas accompagnées par moi. Parce que cet inconvénient-là, en fait, c'est la double imposition. En tant que frontalier, tu seras soumis, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, tu seras soumis à une double imposition. C'est-à-dire que non seulement tu vas payer les impôts en Suisse, ou alors au Luxembourg, mais en plus, tu vas payer les impôts en France. Ça va considérablement réduire ton pouvoir d'achat. Deuxième inconvénient, les coûts de transport. Parce que tu es frontalier. Qui dit frontalier dit longue distance. Même si tu habites à la frontière, tu vas devoir parcourir une certaine distance pour arriver à l'entreprise. Parce que je pense pas que ton entreprise soit vraiment, tu vois, à la limite de la Suisse ou à la limite du Luxembourg. Peut-être que tu as 30-40 km à faire. En plus, tous les jours, il va falloir que tu prennes peut-être 2, 3, 4 heures de transport pour aller au travail et aussi pour revenir du travail. En termes de coût de transport, ce qui est bien, c'est qu'en fiscalité française, tu vas pouvoir déclarer ça en forme de frais réels. Soit tu déduis tes frais réels, soit tu déduis l'abattement de 10% sur tes salaires. Tu as intérêt de choisir les frais réels. Et troisième inconvénient, ce sera l'augmentation de coût de la vie. Les coûts de la vie sont plus élevés dans les zones frontalières. Il y a une énorme demande qui est liée à la présence des travailleurs frontaliers. Vu que vous êtes nombreux à vouloir être frontaliers, parce qu'en France, tu vas habiter dans cette zone, ce qui veut dire que si tu habites là, ça sera loin, tu vas peut-être faire 2-3 heures pour arriver à ton travail. Mais c'est pas aussi loin que si tu étais breton, tu vois. Donc les coûts de la vie sont plus élevés. Il y a une énorme demande. Qui dit énorme demande dit tout le monde va habiter là-bas. Donc si tout le monde va habiter dans une même zone géographique, les loyers explosent. Tout le monde se bat pour avoir cet appartement-là ou cette maison-là qui est vraiment, tu vois, la zone entre la France et la Suisse. En général, les loyers de ces secteurs-là sont plus hauts. Il n'y a pas que les loyers, il y a aussi les courses, les loisirs qui peuvent être plus chers. Et donc ça va réduire ton pouvoir d'achat. Mais t'inquiète pas, même si ça réduit un petit peu ton pouvoir d'achat, il sera quand même beaucoup plus élevé qu'un Français qui n'est pas frontalier. Donc c'est un choix qu'il faut que tu prennes en réfléchissant d'abord à tous les inconvénients et avantages et puis ensuite tu pourras te positionner.